José Mourinho. Mourinho qui tiendra les rênes de l'entraînement des Spurs cet après-midi. Emilia Beggs. Son ombre a plané sur de nombreux clubs européens. Annoncé au Real Madrid, au Borussia Dortmund ou encore à Arsenal au cours de ces derniers mois, c'est finalement à Tottenham que José Mourinho a choisi de rebondir. Je suis excité de rejoindre un club avec un tel héritage et des supporters passionnés. La qualité dans l'équipe et l'académie de jeunes m'enthousiasment. C'est de pouvoir travailler avec ces joueurs qui m'a attiré. C'est le 3e club anglais que Mourinho va entraîner, après Chelsea et Manchester United, dont il a été licencié il y a moins d'1 an. Malgré des résultats décevants ces dernières saisons, l'expérience et le palmarès du technicien portugais ont séduit les dirigeants de Tottenham. José Mourinho, 2 fois vainqueur de la Ligue des Champions, 3 fois champion d'Angleterre avec Chelsea, aura la lourde tâche de ranimer les Spurs. Actuellement 14e de Première Ligue, ils n'ont gagné que 3 matchs en 14 journées. Un nouveau défi pour Mourinho, qui fera ses premiers pas sur le banc dès samedi sur la pelouse de West Ham. Foot toujours, ce n'est vraiment pas une bonne nouvelle pour les Bleus. Ils ont beau être champions du monde, ils ne seront pas tête de série à l'Euro. C'est l'Allemagne qui a en quelque sorte scellé leur sort en battant hier l'Irlande du Nord 6-1. La Mannschaft était d'abord menée 1-0 mais a su se rattraper grâce notamment à un triplé de Gnabry, un doublé de Goretzka et Brandt a marqué dans les arrêts de jeu. Les Allemands comptent donc 7 victoires en 8 matchs. Ils sont dans le chapeau 1 et voilà les Bleus dans le chapeau 2. Donc quels sont les meilleurs et les pires tirages possibles le 30 novembre prochain? Nous voyons cela avec Romain Aran. C'est un obstacle de plus vers le doublé champion du monde, champion d'Europe. Et Didier Deschamps l'avait vu venir. Un tirage, ça reste un tirage. On peut avoir la possibilité qu'il soit plus ou moins difficile, je ne peux pas dire favorable, en étant tête de série. Et pour être tête de série, il faut être au moins premier. Et ça ne garantit pas le fait d'être tête de série. Membre du chapeau 2, les Bleus s'exposent à un tirage plus difficile que lors des précédentes grandes compétitions. Voici les 6 équipes du chapeau 1. La France ne peut pas jouer contre la Belgique ou l'Ukraine, question d'organisation. Ce sera donc forcément l'Italie, l'Angleterre, l'Allemagne ou l'Espagne. Un scénario catastrophe ajouterait le Portugal dans le chapeau 3 et le Pays de Galles dans le chapeau 4. Mais à l'Euro, les 2 premiers et les 4 meilleurs 3e des 6 poules passeront en 8e. Il faudrait donc que les Bleus passent totalement à côté de leur compétition pour être éliminés d'entrée. Ce sera le chapeau 4 pour le Pays de Galles, 2e de son groupe après avoir battu la Hongrie 2-0. Le Pays de Galles, 20e nation qualifiée pour l'Euro, donc grâce à un doublé de Aaron Ramsey. Ramsey qui pour son premier but, vous l'avez vu, a été servi par Gareth Bale. Il enfoncera le clou une demi-heure plus tard. Jetons un œil sur les autres résultats d'hier. La Pologne a battu la Slovénie 3-2. Voyez ce carton de la Belgique contre Chypre, une victoire 6-1. Une seule victoire à l'extérieur, un carton là aussi pour la Russie à Saint-Marin 5-0. L'Écosse a battu le Kazakhstan 3-1 et sachez que 4 nations auront encore à se qualifier au mois de mars. L'équipe de France Espoir a vécu une soirée absolument cauchemardesque. Dans le cadre des éliminatoires à l'Euro 2021, les Bleuets se sont inclinés en Suisse 3-1. Ils avaient pourtant ouvert le score par Hudson-Edouard après avoir obtenu un pénalty. Ils démarraient donc en toute confiance avant de se faire rattraper littéralement par les Suisses. Et ce but de Guy Menot avant la pause. Les Suisses qui ont ensuite déroulé. À peine 2 minutes plus tard, un but de Zekiri. Zekiri qui va remettre ça sans le moindre souci. Les Bleuets sont donc 2e de leur groupe, 3 points derrière l'adversaire qui les a humiliés hier soir. La Suisse compte 12 points, la France 9. Nous parlons d'athlétisme à présent, l'athlétisme français qui semble vivre de sombres heures. Nous retrouvons tout de suite notre envoyé spécial Frédéric Brindel devant l'Agence française de lutte contre le dopage. Alors Frédéric, vous êtes là pour suivre l'affaire, si on peut dire, Clémence Calvin. Elle risque une lourde suspension pour avoir évité un contrôle antidopage, c'est à Marrakech en mars dernier. Elle est justement en train d'être auditionnée, c'est bien cela ? Elle est arrivée tout à l'heure à 9h20. L'audition était prévue à 9h30 précise devant la commission des sanctions, qui est un organisme indépendant lié à la FLD, mais indépendant de la FLD. Puisque dans cette affaire, il s'agit bien d'un face-à-face entre Clémence Calvin, qui affirme ne pas avoir été contrôlée dans les conditions traditionnelles, face donc à la FLD, qui, elle, affirme qu'elle s'est présentée, notamment avec son contrôleur
contrôleur Damien Ressio pour procéder à ce qu'elle devait faire et dans les règles. Donc ce face-à-face a déjà connu un premier verdict. Souvenez-vous, Clémence Calvin avait été suspendue, mais elle avait porté recours face au Conseil d'État. Le Conseil d'État qui avait estimé que l'AFLD n'avait pas permis à Clémence Calvin de récupérer toutes les preuves pour sa défense, ce qui lui avait donc permis de participer au marathon de Paris. Et l'AFLD avait d'ailleurs écopé d'une amende de 3 000 €. Là, nous sommes sur un cas de figure où les dossiers sont complets. Les membres de l'AFLD, de la commission de sanctions, vont donc statuer en présence de Clémence Calvin et de son avocat Arnaud Péricard, que nous avons interviewé tout à l'heure et qui confirme bien que dans cette affaire, le dossier est complet. Une rencontre avec l'agence, c'est un temps que Clémence attend depuis maintenant presque 8 mois. Donc maintenant, nous allons pouvoir nous expliquer devant les membres de la commission.